Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Mon nom est Patrick Bizindavi. Je suis spécialiste junior des relations avec les communautés Radio-Canada à Toronto et je serai le modérateur de la rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte de la rencontre d'aujourd'hui, la Société de développement social, la Coalition Opportunités pour tous les jeunes et le Conseil canadien pour la réussite des jeunes s'unissent aujourd'hui pour offrir le panel jeunesse d'adaptation à la COVID-19, un webinaire francophone ouvert au public est composé d'experts pour trouver des solutions concrètes au bénéfice des jeunes Canadiens et Canadiennes en temps de crise. Alors, je vous explique un peu de mots la formule du panel. Deux jeunes invités vont témoigner de leur vécu, des solutions qu'ils ont développées pour pallier leurs besoins matériels et psychologiques en temps de crise. Alors, on aura aussi des professionnels qui proviennent des milieux d'employabilité jeunesse, de la santé mentale et aussi des services gouvernementaux pour présenter des initiatives d'adaptation et donner des solutions concrètes aux jeunes panélistes. Il y aura des liens, il y aura des informations qu'on va partager. Alors, ce sera une ambiance d'un atelier de solutions proactives permettant de guider des jeunes acteurs du milieu vers les nouvelles avenues générées par la crise de la COVID-19. Et bien sûr, tout au long du webinaire, il y aura un espace pour partager des liens dans le clavardage de la conférence et on aura un survol sur des initiatives à la fois provinciales et fédérales qui sont proposées et nous aurons également un sondage à vous proposer. Alors, je vais tout de suite introduire les invités d'aujourd'hui. On aura d'abord les jeunes panélistes, Émilie. Émilie qui a 25 ans et qui travaillait comme serveuse et barista dans un restaurant du quartier Côte-des-Neiges. On aura aussi Marie-Noël qui a 20 ans. Elle est étudiante au Cégep et Montmorency et travaillé à temps partiel pour la CEPAC comme agent de bureau au parc Oka. On aura aussi des experts, des professionnels. Eve, qui est du Carrefour Jeunesse Emploi au Sulaga Maisonneuve et elle est panéliste aujourd'hui dans le cadre de Emploi Jeunesse. On aura Christian Lepage, qui est donc de l'opération Placement Jeunesse, qui est panéliste aujourd'hui dans le domaine de l'emploi jeunesse. On aura Gérald, qui est de Maison Vivre, aujourd'hui qui va nous parler comme expert dans le domaine de la santé mentale. Et bien sûr, dans les coulisses, on a François Raymond, qui est chef des programmes en employabilité à la Société de développement social. Donc, c'est le coordonnateur du panel. Il sera accompagné de Julie Dufour, de la même organisation, qui va modérer donc le clavardage. Bienvenue à tout le monde. Donc, comme annoncé, on a deux jeunes qui ont accepté, Marie-Noël et donc une autre jeune qui est Émilie, qui ont accepté de partager l'expérience donc dans ce panel. Marie-Noël, bonjour. Donc, tu as 20 ans, tu es étudiante au Cégep à Montmorency et tu travailles à temps partiel comme agent de bureau au Parc d'Oka. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au panel. Alors, pour toi, Marie-Noël, quels sont tes grands manques, quels sont tes besoins pour le moment pendant ces périodes de crise? Ben, c'est sûr que c'est une période très difficile pour absolument tout le monde. Je parle régulièrement à ma famille, à mes amis et tout, puis on trouve ça quand même tout assez difficile. C'est sûr que pour moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soleil. Les journées comme aujourd'hui où c'est nuageux, c'est sûr que ça a un impact un peu sur l'humeur, mais bon, on essaie de garder le sourire quand même. Puis c'est sûr que les lectures, puis justement de voir qu'on est tous dans le même bateau, ça l'aide un petit peu à voir les choses un peu plus positivement. Et pour toi, comment est-ce que la crise actuelle t'a affecté personnellement? Ben, c'est sûr que j'ai arrêté de travailler. En ce moment, pour ceux qui connaissent les CEPAC, c'est quand même assez connu, mais toutes les PAC sont complètement fermées, alors il n'y a absolument personne qui travaille. C'est sûr que moi, je communique quand même régulièrement avec les personnes avec qui je travaille, puis on trouve tout ça un peu difficile. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va travailler cet été? Est-ce que ça va prendre quelques mois, quelques semaines, quelques jours? On ne sait pas. Et c'est sûr que pour les études aussi, c'est quand même assez difficile.
même les professeurs, ils ont l'air un petit peu perdus. Tout le monde ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ou quoi faire. Et justement, c'est assez délicat, c'est assez difficile pour le moment. Quels sont tes moyens d'adaptation? Comment est-ce que tu as pu t'adapter à cette nouvelle situation? Ben, beaucoup, c'est communiquer avec ma famille et mes amis. C'est un grand support moral. J'essaie aussi de prendre mes propres méthodes à moi. Donc, j'essaie un petit peu la méditation. Je suis pas très bonne encore, mais je m'essaye. Le yoga, c'est sûr, essayer de prendre des marches régulièrement. Je vois aussi beaucoup, j'ai un chien. Alors, promener mon chien, en général, la zoothérapie, ça marche très bien. Et grosso modo, c'est pas mal ça que je fais. Et comment est-ce que tu vois l'après-crise, d'après toi? Quelles sont les ouvertures que tu vois? Comment est-ce que tu entrevois le déconfinement pour le moment? Mais c'est sûr que c'est dur à imaginer. On voit les numéros encore qui montent grandement pour les personnes affectées. Alors, c'est une période très incertaine. On sait comme pas trop qu'est-ce qui va arriver, quand ça va arriver, où ça va arriver. Alors, j'essaie de prendre ça le jour à cause que j'ai des tendances à justement être anxieuse puis à stresser sur ce genre d'événements-là. Alors, j'essaie de voir le moment présent pour l'instant puis espérer que les choses vont s'améliorer très vite. Eh bien, on espère qu'aujourd'hui, tu auras des pistes de solutions justement qui vont t'aider présentement et aussi à la fin de la crise parce qu'on croise les doigts. Bien sûr, ce sera la fin bientôt. Merci beaucoup, Marie-Noël. Nous avons aussi Émilie qui a 25 ans et qui travaillait comme serveuse et barista dans un restaurant du quartier Côte-des-Neiges. Et depuis la mise en place des mesures de confinement, Émilie a perdu son emploi, mais et voilà, donc merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté l'invitation et de participer au panel. La même question pour toi, Émilie. Quels sont tes plus grands manques? Quels sont tes besoins pour le moment? Ben, pour l'instant, ça va. Je reste à l'intérieur. Et puis, je sais pas trop. Mais Et comment est-ce que tu as été affecté personnellement par cette crise? ben, c'est sûr, j'ai perdu mon emploi. Euh, donc, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire après. Je sais pas du tout. J'essaie de rester occupée. Euh, Pas pour éviter, mais juste pour pas penser à qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que le monde de la restauration va être pareil? Est-ce que je vais pouvoir trouver un autre emploi? Est-ce que le café où je travaillais va réouvrir? Est-ce que s'il réouvre, il va reprendre, il y aura assez est-ce que ça marchera assez bien pour pouvoir nous reprendre? Je me vois peut-être devoir changer de cheminement, de vocation, donc je ne sais pas trop encore, c'est beaucoup d'incertitudes. Euh, mais au moins, je suis chez moi, j'ai eu le, la PCU, les $2000, donc ça aide un petit peu. Mhm. Et comment est-ce que tu as pu t'adapter présentement dans cette période de crise? Est-ce que tu as un support autour de toi? Comment est-ce que tu peux t'adapter en ce moment où on est tous à la maison? Euh, Ben, c'est sûr, ça va être un peu difficile. Ma famille est dans un autre pays, donc je les vois pas souvent, mais là, je sais pas quand je vais pouvoir les revoir. Euh, donc ça, c'est c'est un peu, c'est difficile, mais au moins je suis pas seule, je suis avec mon chat, j'ai mon copain qui est avec moi, donc euh, ça fait que les journées passent plus. Oh, on est à deux, c'est beaucoup moins isolant que si j'étais seule, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'aurais déprimé si j'avais été seule. C'est quand même assez dur. Donc c'est ça. Donc on essaie de rester occupé, on essaie de cuisiner. Comme mon internet ne marche pas, on joue beaucoup à des jeux vidéo. Enfin, on essaie de se distraire. Et comment est-ce que tu vois l'après-crise? Est-ce que tu as un peu parlé de ça? Comment est-ce que tu entrevois la fin de la crise actuelle pour toi? Euh, ben, c'est difficile de se projeter. Euh, Moi, je pense que parce que j'ai pas de diplôme, donc je travaille en restauration parce que j'aime ça. Je pense que ce sera peut-être pas le même monde et que peut-être je vais devoir être obligée à trouver autre chose parce qu'il n'y aura pas forcément des opportunités.
dans un mois, dans 2 mois en tout cas, c'est sûr, et que moi, j'ai besoin de payer mon loyer, par exemple. Donc, je vais sûrement devoir Moi, je pense que ce sera pas pareil, ça c'est sûr et certain. Mhm. Bon, merci beaucoup, Émilie. Donc là, vous avez une idée des deux jeunes panélistes qui vont participer donc à la rencontre d'aujourd'hui. Et nous avons aussi des professionnels, des experts dans différents domaines, que ce soit pour l'employabilité des jeunes. Et là, je vais donner la parole à Ève, Ève qui est directrice du Carrefour Jeunesse Emploi et aussi fait partie du réseau Carrefour Jeunesse Emploi dans son ensemble. Merci beaucoup, Ève, d'être parmi nous. Alors, un peu de mots, que fait le Carrefour Jeunesse Emploi et le réseau Carrefour des Jeunes Emplois dans son ensemble? Un Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme qui dessert les jeunes entre 16 et 35 ans pour tout ce qui touche l'emploi, l'étude, l'entrepreneuriat ou l'engagement citoyen sous forme soit de rencontres individuelles, de projets, de groupes. Chaque quartier à Montréal a son CGE, donc on a 20 CGE à Montréal et on a 110 CGE partout au Québec. Donc, chaque jeune devrait avoir un CGE, pas devrait, a un CGE sur son territoire pour le desservir. Et chaque CGE a une couleur locale aussi, donc très adaptée aux besoins des jeunes présents sur son territoire. Ah oui, donc je me dis que donc le Carrefour Jeune Emploi aussi a été affecté par la crise. Alors, quels ont été vos moyens d'adaptation face à la crise actuelle? C'est sûr que pour assurer la sécurité à la fois de notre clientèle et de nos employés, la majorité, si ce n'est pas l'ensemble des CGE, a fermé ses portes à la clientèle, mais est resté ouvert. Donc, on est resté très connecté à distance à l'ensemble de nos clients et à l'ensemble des jeunes de chacun de nos territoires, de manière à distance à pouvoir accompagner premièrement les jeunes à bien s'informer. Dans une crise comme ça, la mauvaise information peut faire des dommages terribles qui ne se protègent pas avec des gants. Donc, on fait attention à ça. Donc, on essaie de propager la meilleure information possible aux jeunes. On assure aussi qu'ils soient bien réseautés et supportés avec leurs organismes locaux pour du dépannage alimentaire, pour du soutien psychologique, pour quelque accompagnement que ce soit qu'ils pourraient avoir besoin. On s'assure aussi juste les aider à ventiler, à ne pas rester seuls, à parler des fois avec quelqu'un qui n'est pas de notre famille ou nos amis avec qui on a l'occasion d'être un peu plus naturel et de dire, ben, je vais le montrer là, que je ne vais pas bien, puis c'est correct, ça peut faire partie de ça aussi. Les accompagner, ça peut être un bon moment pour préparer nos outils de recherche d'emploi, préparer un retour à l'école, se questionner, faire des démarches d'orientation à distance. Ça peut être des bons moments aussi pour se réfléchir. Puis, ben, tous les CGE réorganisent aussi leurs projets estivaux. D'habitude, on est très occupés l'été. Donc là, on est tout en train de réorganiser pour continuer d'offrir, mais en favorisant la distanciation sociale, en s'assurant que les plateaux de travail soient sécuritaires. Donc, tranquillement, on se prépare, nous aussi, à vous donner des occasions de vous engager dans votre communauté ou à travailler, etc. Ou à vous reprendre en main pour retourner à l'école aussi, là, garder un peu de persévérance scolaire dans ces temps plus difficiles. Et pour nos jeunes, donc Marie-Noël et Émilie, quels sont les conseils que vous pouvez donner à son temps-ci? Bien, c'est sûr que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est l'isolement, la solitude. Restez en contact, oui, avec votre famille, avec vos amis. N'hésitez pas aussi à aller partager sur certains groupes ou aller contacter des organismes jeunesse de vos territoires pour pouvoir ventiler avec quelqu'un avec un regard professionnel, un regard neutre aussi qui pourrait vous aider. C'est effectivement excessivement difficile de se projeter dans le futur. Les emplois qui existaient, certains ne reviendront pas. Il y a des nouveaux emplois. Nous, on rigole beaucoup avec le poste de la personne qui met le purel à l'entrée. Là, c'est un poste qui n'existait pas il y a 3 mois. Ça. Puis ben là, c'est le poste le plus en demande à l'heure actuelle. Donc, il y a des nouveautés qui arrivent aussi. Donc, c'est une belle occasion de se positionner, d'essayer de réfléchir à c'est quoi nos priorités. Est-ce qu'on a un besoin financier? On a besoin de sortir de chez nous? Quels sont nos besoins de sécurité aussi? Quels sont les minimums qu'on attend d'un milieu? Et puis, de cette manière-là, de se questionner sur notre futur, puis de voir, ben, c'est le moment ou jamais de vous réorienter, de vous placer les pieds dans quelque chose qui vous intéresse. Donc, restez en contact avec des professionnels de ce milieu-là. Ils vont pouvoir vous tenir au courant. Suivez les pages Facebook aussi de ces organismes-là. Ils vont vous nourrir d'informations. Puis ça va vous permettre de préparer demain dans cette période où on est consacré au ici, maintenant et au présent. Mais de vous réfléchir, de vous questionner. C'est rare qu'on a l'occasion de juste tirer la prise, s'asseoir et rien faire pendant une période.
D'habitude, on va chercher un emploi pendant qu'on est déjà en emploi. Ou là, vous avez le temps de vous questionner. Fait que profitez de cette période-là pour mieux préparer votre demain. Merci beaucoup, Ève. Je rappelle aux participants que vous pouvez toujours consulter le clavardage. Il y a des liens qui sont partagés au fur et à mesure de notre conversation. On a aussi un autre professionnel dans le domaine du placement des jeunes, Christian Lepage. Alors, merci beaucoup, Christian, d'avoir répondu à l'invitation. Alors, pour toi, Christian, est-ce que tu peux nous présenter un peu de mots que fait l'opération Placement Jeunesse? Merci de me recevoir. OPJ, Opération Placement Jeunesse, c'est un peu essentiellement le même travail que font les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est de l'accompagnement au niveau du travail, au niveau du retour aux études et tout ça. Pour la petite historique, on a accompagné pendant très, très, très longtemps la tranche d'âge de 16-30 ans, mais depuis 2 ans maintenant, on rencontre des gens de 40 ans et plus. C'est un service qui est bilingue au centre-ville de Montréal, à 5 minutes du métro Berry-UQAM. On a des gens de toutes les sphères de la population, que ce soit des gens qui sont en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière. Fait que nous, ce qu'on fait principalement, c'est de voir avec eux c'est quoi leur projet, c'est quoi qui est important pour eux pour la suite, à court terme, moyen et long terme. Puis ensuite, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut bonifier un petit peu leur projet, puis les rendre un peu plus autonomes, qu'ils soient plus en mesure de faire leurs choses par eux-mêmes. Merci, Christian. La même question. Alors, en cette période de crise, comment est-ce que vous êtes adapté pour continuer à fonctionner? Très, 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 très beaucoup d'adaptation, d'ouverture, de souplesse. Ça nous a permis aussi de révisiter un petit peu notre connaissance en termes d'équipe. On a appris toutes sortes de choses sur nos collègues qu'on connaissait moins dans leur milieu, on va dire naturel, versus l'emploi. Ça nous a permis de dégager des nouvelles forces. On s'est réorganisé énormément avec le télétravail, bien sûr. Ça nous a permis aussi de voir aussi les limites de ça, puis de prendre soin de ça. On a gardé toujours un contact de façon quotidienne pour s'assurer que tout le monde va bien, voir avec eux c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parce que la nouvelle réalité, elle impacte tout le monde. Puis d'être bienveillants les uns envers les autres, puis de faire le pont aussi avec nos clients, d'assurer le service en télétravail et de leur donner tous les outils nécessaires, puis les sources d'aide qui sont disponibles, de communiquer l'information pour qu'est-ce qu'il y a dans le réseau à tous les niveaux. C'est pas mal en gros, c'est ça. Et pour nos jeunes, Marie-Noël et Émilie, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner présentement? Mais, première des choses, je tiens à vous remercier de partager ça avec les gens ici. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Je suis très touché de vos histoires respectives. Puis moi aussi, j'entends beaucoup l'inquiétude, l'incertitude. Moi, je pense que c'est un temps, moi, je trouve, pour faire un bilan, pour faire une pause. Elle nous est imposée d'une certaine façon. Puis de voir, dans le fond, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi le plus important. Revenir à la base, comme on dit, puis, mais surtout rester dans du concret aussi, avoir une routine qui est saine, redécouvrir peut-être des choses qu'on ça faisait un petit bout de temps qu'on ne faisait pas, qu'on avait délaissé parce que la vie était un petit peu folle, on court un petit peu partout. C'est sûr, je pensais à Marie-Noël, continuer ta formation, rester dans des projets concrets, se donner des missions à chaque jour, même si c'est des choses qui ne sont pas, on va dire, extraordinaires. Mais moi, j'appelle ça la théorie des petits pas. Vous donnez un petit projet aujourd'hui. Moi, je suis à la maison, je fais beaucoup de ménage, beaucoup d'entretien, de réorganisation, de choses que je n'ai pas le temps de faire en temps normal. J'ai des enfants, je prends du temps avec mes enfants. C'est vraiment le moment de se redécouvrir. Puis aussi, quand même, préparer l'avenir tranquillement, pas vite. Revoir un peu ces outils. Il va y avoir une nouvelle réalité pour les chercheurs d'emploi. Ça va se faire beaucoup à distance. Donc, les médias sociaux, LinkedIn est très peu utilisé, même si c'est un profil qui est très, très, très utile pour faire de la recherche d'emploi. Donc, se familiariser avec LinkedIn, se revoir ça, réseauter à ce niveau-là. Facebook aussi est très bon. Donc, ça permet d'avoir un peu des idées, je dirais, en dehors de la boîte. Les idées folles, c'est souvent des très bonnes idées, puis de surfer là-dessus, puis de créer quelque chose qui est intéressant, puis dans le fond, un petit projet juste pour vous autres, puis qui va vous faire du bien.
Merci beaucoup, Christian, pour ces informations. Juste toujours, je rappelle qu'il y aura des liens qui vont être partagés durant le panel. Nous avons aussi dans le panel un professionnel au niveau de la santé mentale. Gérald, vous êtes de Maison Vivre. Alors, quels sont les services que procure la Maison Vivre? Tout le monde, Maison Vivre existe depuis plus de 40 ans. En fait, ça fait 42 ans que Maison Vivre existe. Essentiellement, c'est un organisme communautaire en santé mentale qui rejoint des gens. Oh, on a du mal à entendre Gérald. Est-ce que tu m'entends, Gérald? La connexion n'est pas bonne. OK, là, tu nous reviens. Alors, je vais tenter de suivre le mouvement de la connexion. On s'adapte comme on peut. Rejoindre des personnes principalement en dépression. Concrètement, on offre un programme intensif de jour. C'est l'histoire personnelle, les qualités, le potentiel, la conscience corporelle. Donc, il y a différents des ateliers d'art et créativité, des ateliers de santé et conscience corporelle, des rencontres individuelles, des séances de massothérapie, des rencontres en kinésiologie et éducation somatique. C'est assez complet et c'est un groupe de 15 à entrée et départ continu. Donc, quand quelqu'un a terminé sa démarche, ça permet à une autre personne de se joindre au groupe. Et la durée moyenne des démarches, c'est 3 à 6 mois. Alors, c'est assez. Quand les gens arrivent chez nous, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Mm-hmm. Et justement, en sortant de crise, comment est-ce que vous êtes adapté pour continuer à fonctionner? C'est un changement avec les locaux, avec qui respecter une démarche de groupe. Alors, l'équipe a été géniale pour se réadapter. J'aime bien les mots de souplesse. Donc, on fait des rencontres Zoom avec le groupe, des courriels pour faire des échanges entre les intervenants et les gens concernés. Beaucoup de propositions d'outils et d'activités, même à travers Zoom, un peu. Alors, donc, on a offert une présence via le téléphone, via le Zoom et via les courriels. Et pour nos jeunes, Marie-Noël et Émilie, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner durant ces moments? Il y a différents moyens, différents outils très concrets qui pourraient vous aider à aujourd'hui, le 4 mai, c'est la première journée de la Semaine nationale de santé mentale au Québec. Alors, je vous propose d'aller visiter le site web de Mouvement Santé Mentale Québec. Et sur ce site web-là, vous avez beaucoup d'outils très concrets, comment prendre soin de vous-même. Et le thème de cette semaine, c'est ressentir, c'est recevoir un message. Parce que les émotions, dans le fond, c'est un chemin qui vous guide sur le besoin qui est là en arrière. Alors, si l'émotion est plutôt agréable, c'est que votre besoin est satisfait. Si l'émotion est plutôt désagréable, c'est parce qu'il y a un besoin à satisfaire. Il y a un besoin qui a manqué. Un autre
capoter en termes d'anxiété et d'inquiétude. Très concret, je pense que le site web, le lien va apparaître là, incessamment. Très bien fait. Alors, il faut faire attention à ne pas focusser sur des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Je mets ce que tu disais, Marie-Noël, de rester le plus possible présente. Là. Et je comprends, Émilie, que ce n'est pas évident qu'est-ce qui va arriver avec le restaurant. Et quand on se pose ces questions-là, tout ce que ça fait, c'est augmenter l'inquiétude et augmenter l'anxiété. Donc, sur les problèmes réels que vous ça va être quelque chose de très, très important. Parlez aux gens au téléphone le plus possible, restez pas isolés. Avec les gens que vous pouvez connaître. Merci beaucoup, Gérald. Je rappelle aux personnes qui nous suivent que les ressources sont dans le clavardage, le site Internet. On a la page Facebook de son organisme. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur ces liens-là pour avoir plus de ressources. Encore une fois, merci Gérald. Merci aux experts d'avoir partagé donc les ressources, l'information. Alors, comme annoncé au début, on peut partager avec vous les efforts qui ont été faits au niveau des gouvernements, que ce soit des initiatives provinciales ou des initiatives fédérales. Et bien après notre panel, il y aura des informations qui vont vous être envoyées. Mais juste pour quelques minutes, je vais partager avec vous les ressources qui sont disponibles au niveau des différents gouvernements, que ce soit au niveau fédéral et des provinces. Et au niveau fédéral, en général, on a la populaire prestation canadienne d'urgence au PCU qui est de 2 000 $ pour 4 semaines, pour 16 semaines et de faire du travail rémunéré jusqu'à 1 000 $ par mois. Il y a un complément salarial aux gens qui gagnent moins de 2 500 $ par mois. Il y a la hausse des allocations pour les parents jusqu'à 300 $. Il y a le paiement spécial entre 400 et 600 $ par ménage à partir du crédit pour la taxe sur les produits et services. Et le délai pour faire ses impôts est reporté pour le 1er juin. Ça, c'est au niveau général, provincial. Mais pour les jeunes, principalement, c'est la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants qui est de 1 250 $ par mois aux étudiants admissibles ou 2 000 $ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un handicap. Il y a plus de 116 000 emplois et stages d'été qui sont orientés vers la jeunesse. Il y a une bourse de bénévolat pour développer ses compétences allant jusqu'à 5 000 $ et doubler les bourses fédérales d'études de 2020 à 2021, en plus d'élargir l'admissibilité et la suspension du remboursement des prêts étudiants jusqu'au 30 septembre, à 7,5 millions à la santé mentale pour les jeunes et une subvention du secteur public et privé jusqu'à 100% du salaire horaire minimum provincial. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont offertes donc au niveau fédéral. Mais là, on va aller rapidement au niveau des provinces. En Colombie-Britannique, il y a 2,2 milliards en soutien aux entreprises et 2,8 milliards en soutien aux particuliers. Il y a 1 000 $ en prestations d'urgence aux travailleurs ayant perdu leur emploi et des mesures d'aide aux familles jusqu'à 218 $. Et particulièrement pour donc les jeunes, les factures de Hydro, ICBC, ils ont offert des plans de report de paiement allant jusqu'à 3 mois avec un plan gradué de paiement par la suite jusqu'à 600 $ de subvention par ménage pour BC Hydro. Et pour les prêts étudiants, il y a un moratoire de 6 mois. Donc, ça, c'est au niveau de la Colombie-Britannique. En Alberta, il y a un programme de soutien d'urgence qui a été annulé depuis l'arrivée du PCU. Les taux taxes foncières et scolaires ont été gelés au niveau de l'an dernier et les impôts c'est reporté au 1er juin de cette année. Particulièrement en Alberta pour les jeunes, les factures
pour les factures, il y a un gel sur le paiement des factures d'électricité et de gaz naturel qui est offert jusqu'au 18 juin. Et pour les prêts étudiants, il y a un moratoire de 6 mois qui a été instauré et aucune mesure doit être prise pour cesser de payer ces prêts. Et donc, il y a des sites qui sont disponibles pour plus d'informations. Pour Saskatchewan, en général, les travailleurs à faible revenu qui ont moins de 2 500 $ par mois, ils vont recevoir 400 $ par mois en supplément salarial au travers du Self-Isolation Support Program. Et ceux qui tombent entre les mailles du soutien fédéral et qui doivent s'isoler pour une période de 2 semaines, ils reçoivent 450 $ par semaine. Et particulièrement pour la jeunesse, il y a un moratoire de 6 mois sur les paiements de cette dette étudiante provinciale. Et ce gel s'étend aux factures provenant de tout programme de développement de compétences. Et il y a des sites Internet de la province pour avoir des guides, pour avoir ces informations. Et rapidement, au Manitoba, il n'y a pas d'intérêt ou de pénalité pour ceux qui sont incapables de payer leurs factures d'électricité et de chauffage. Il y a 4,5 millions à la santé mentale. Il y a le gel de hausse des loyers. Et pour la jeunesse, le Manitoba laisse surtout le gouvernement fédéral déployer ces mesures. En Ontario, en général, afin de fournir une mise à jour financière qui est donc plus actuelle possible, le gouvernement de l'Ontario rend public une mise à jour économique et financière dans l'horizon d'un an en s'appuyant sur la meilleure information à sa disposition. Et concrètement, pour la jeunesse, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un renforcement des services de soutien en ligne et virtuel en matière de santé mentale, notamment retrouver son entrain pour aider les Ontariens et Ontariennes à faire face aux réalités difficiles dans le contexte de la COVID-19. Si retrouver son entrain vous convient, obtenez des renseignements qui sont pertinents pour les jeunes de 15 à 18 ans et des adultes donc de 19 ans et plus. Au Québec, il y a beaucoup de programmes qui sont en place. En général, le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, c'est 100 $ additionnels par semaine. Il y a une aide aux travailleurs, donc le salaire minimum qui a augmenté depuis le 1er mai à 13,10 $. Et le recrutement des travailleurs agricoles, donc afin de soutenir les agriculteurs au moment de la plantation et des récoltes, le gouvernement du Québec a mis en place 4 mesures d'aide. Il y a une prime de 100 $ qui est donc offerte aux travailleurs agricoles saisonniers pour une prestation de travail minimale de 25 heures par semaine. Il y a la création d'un programme pour le déplacement de la main-d'œuvre qui tient compte des règles de distanciation. Il y a la mise en place des squads sur le terrain venant appuyer les producteurs lors de la formation des nouveaux travailleurs. Il y a un soutien financier qui est accordé aux 12 centres d'emploi agricoles pour faciliter le jumelage des entreprises agricoles et des travailleurs. Et enfin, il y a un report de paiement d'impôts de 6 mois. Donc, ça, c'est au niveau du Québec. Et particulièrement pour les jeunes, il y a le Fonds 1001 pour la jeunesse COVID-19, qui est une initiative du secrétariat à la jeunesse et à la ruche qui vise à offrir un soutien d'urgence aux organismes jeunesse qui subissent des difficultés financières en raison de la COVID-19. Il y a les coopératives des organismes qui sont soutenus, qui s'inscrivent dans la politique québécoise de la jeunesse 2030, qui peuvent bénéficier d'une contribution donc, dans le cas du Fonds 1001 pour la jeunesse COVID-19 jusqu'à concurrence de 50 000 $. Et il y a le report du remboursement de la dette d'études de 6 mois. Et le gouvernement du Québec confirme que les résultats de la session d'hiver 2020 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la cote R. Donc ça, c'est en peu de mots les initiatives au niveau provincial et au niveau fédéral. Bien sûr, il y aura des liens qui vont vous être envoyés au fur et à mesure de notre panel pour donc recevoir plus d'informations. Ça, c'est au niveau des efforts gouvernementaux. Alors, on a encore une dizaine de minutes. On va prendre des questions. François et moi, nous allons échanger sur les questions recensées par les spectateurs. Et à la fin, il y aura un mot de la fin. Alors, François, à ton niveau, est-ce que tu as eu des questions qui ont été posées, que
que ce soit aux jeunes ou aux panélistes? Donc, oui, on en a reçu quelques-unes. La première étant, recrutez-vous des nouveaux jeunes en ce moment? Nous, de notre côté, à la Société de développement social, là, pour ceux qui sont inscrits au panel, via notre plateforme destinationemploi.ca, on offre des emplois là, qui font partie des services essentiels. Donc, les brigades à la propreté, qui sont des groupes pour nettoyer les rues de Montréal, reprennent là, graduellement au fil des semaines. Notre programme d'insertion avec Starbucks pour les jeunes un peu plus éloignés du marché du travail va reprendre au mois de mai. Et on a quelques emplois aussi là, qui proviennent d'une coalition d'employeurs avec qui on travaille, la coalition Opportunités pour tous les jeunes. Donc, les entreprises Walmart et Home Depot font des embauches massives en ce moment et on a quelques postes à offrir aussi. Mais la question s'adresse surtout à nos deux professionnels en emploi. Durant le panel, Ève a répondu à cette question que oui, les CJE continuent de recruter des participants dans chacun des territoires. Est-ce que Ève, tu aurais quelque chose à ajouter ou Christian? Bien, c'est sûr que le recrutement ne se fait pas de la même façon. Les gens ont été un peu plus isolés. Puis, c'est la grande question que tous les organismes communautaires, je crois, vont devoir se poser. C'est comment aller rechercher les gens qui étaient déjà isolés ou déjà fragilisés et qui vont être encore plus isolés. Donc, oui, les CJE, leur porte est ouverte. Puis je pense que c'est le cas de la plupart des organismes en insertion socio-professionnelle. On continue d'aller chercher des nouvelles clientèles, mais pas suffisamment pour le besoin qu'ils risquent d'avoir. Donc, ça va être un beau défi pour la prochaine année, je crois, de trouver les moyens de rejoindre les gens sans les faire sortir toute cette belle ironie de la situation. Alors, sur le panel les questions, il n'y en a pas vraiment d'autres, mis à part que, justement, il y a d'autres intervenants aussi qui font le constat que il y a des stratégies comme appeler nos anciens clients pour voir s'ils ont besoin d'aide. On parle aussi de... Le recrutement de nouveaux, c'est très difficile, mais il y en a qui finissent par revenir. Est-ce que vous, Christian, si je peux convertir la question pour une autre, est-ce que vous avez... On se la pose aussi, cette question-là, là, des stratégies pour aller rejoindre les jeunes chez eux maintenant qu'on ne peut pas trop utiliser notre pignon sur eux? Et nous, de notre côté, au PJ, on était déjà un petit peu là-dedans, même avant le post-confinement, le pré-confinement. C'est beaucoup misé sur l'augmentation de notre visibilité sur nos réseaux sociaux. On partait quand même d'un certain point, mais là, on a mis beaucoup d'emphase. Puis là, éventuellement, ce qu'on veut faire aussi, c'est rendre disponible du contenu, faire en sorte que les gens aient accès au programme directement. Puis dans le fond, voir un petit peu des gens qu'on ne pourrait pas nécessairement rejoindre, parce que nous, on est au centre-ville de Montréal, mais on peut rencontrer des gens de partout dans l'île, même un peu couronne nord, couronne sud. Sauf que des fois, ça peut être un peu difficile de se rendre au centre-ville, même avant le confinement. Donc, de le faire comme si les gens étaient dans leur salon. On est en train de développer des moyens comme ça pour faire en sorte qu'on puisse toucher plus de gens dans quelque chose qui est concret là, au niveau des programmes. Puis c'est sûr qu'il y a aussi l'impact, le choc, tout le monde l'a vécu en même temps. Fait que tout le monde est un petit peu en train de, on va dire, dégeler, comme le printemps. Donc, il va y avoir des belles initiatives qui vont se faire. Puis ça amène beaucoup de créativité de notre côté. Puis on a plusieurs projets là, en devenir. Parfait. Une autre question qui vient qui a ressurgi, qui s'est posée 2 fois et qui est très pertinente. Est-ce que les liens qui sont partagés pendant le webinaire vont être disponibles ou envoyés par courriel par la suite? Donc, demain, au courant de la journée, tous ceux qui se sont inscrits là, vont recevoir dans une infolette de suivi avec les liens pertinents là, qui auront été partagés durant le webinaire. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. J'ai une autre question pour vous aussi. Est-ce que la plupart des employeurs continuent de faire des entrevues traditionnelles ou la plupart font des entrevues virtuelles? Quelle est l'expérience des entrevues que vous avez vécues à date? Personnellement, ici, ce qu'on remarque, c'est que c'est très variable. Je vous dirais que les petits commerces qui ont des besoins très rapides vont même semi-sauter l'entrevue. Donc, ça va être un contact très rapide sur place. Dépôt de CV, t'es prête? Oui, OK, c'est beau. Demain, donc, on va essayer d'éviter cette partie-là
le plus possible. Sinon, il y a beaucoup, effectivement, d'entrevues téléphoniques ou d'entrevues virtuelles et on a l'impression que c'est une tendance qui va grimper, surtout qu'on sait que pour beaucoup de très grandes entreprises, les ressources humaines sont devenues en télétravail. Donc, ils ne sont pas nécessairement adaptés dans des environnements où ça sera possible de faire de la distanciation. Donc, on a l'impression que c'est un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur. Merci. Est-ce que Émilie ou Marie-Noël avaient des questions additionnelles, des questions plus spécifiques à poser, soit à Christian, Ève ou Gérald? Je sais que Gérald a coupé quelques fois là, pendant pendant ses explications, qui étaient toutefois très riches. On a partagé des liens dans le chat là, qui seront aussi disponibles demain. Marie-Noël, avais-tu une question? Oui, en fait, moi, j'en ai une pour Ève. Quand justement tu parlais des méthodes qu'on pourrait faire pour un peu sortir de l'isolement et tout, tu avais parlé peut-être de partager dans des groupes. Je me demandais justement si tu en connaissais quelques-uns. J'imagine que tu parlais peut-être des groupes Facebook ou quoi que ce soit. Si tu en avais quelques-uns à recommander. Ben oui, en fait, il existe plusieurs groupes Facebook, mais ça dépend surtout de vos champs d'intérêt. Il y a des groupes par besoin. Il y a des groupes, par exemple, je pense, si je me souviens bien, là, vite de même, il y a Phobie Zéro qui a retransformé, par exemple, ces groupes. Probablement que Gérald serait plus connecté là-dessus, mais qui a formé des groupes Facebook pour communiquer. Donc, il y a certains groupes qui sont vraiment centrés sur un besoin, d'autres plus sur des champs d'intérêt. Donc, allez voir, selon les quartiers où vous habitez, il y a des groupes souvent de quartiers aussi qui peuvent permettre de voir un peu l'actualité de ce qui se passe, de créer un sentiment de communauté à l'intérieur, puis de voir des fois certaines initiatives. Il y a de plus en plus d'initiatives un peu même artistiques. En tout cas, nous, on le voit dans notre quartier, des clowns qui passent dans les ruelles, on a eu un show de marionnettes cette semaine qui se promène. Donc, ces groupes-là nous permettent de se rejoindre, de vivre un sentiment de communauté et de partager cette impression-là. Donc, selon tes champs d'intérêt, je te suggère fortement d'aller fouiller un peu justement sur les groupes Facebook, Instagram, tout ça, puis d'aller rejoindre ces choses-là selon tes besoins et tes intérêts. Là. C'est bon, merci beaucoup. Ah, il y a Christian aussi. Si je peux me permettre, Marie-Noël, j'ai entendu tantôt dans ton témoignage que tu avais un chien. C'est une très, très belle occasion de redécouvrir le pitou. Les groupes sur Facebook sont très, très, très actifs. Il y a le réseau des intervenants comportementalisme en renforcement positif. Il y a une tonne de ressources à ce niveau-là. C'est un excellent outil pour partager les inquiétudes, comment ça se passe, j'ai des questions, avez-vous des ressources pour ci, pour ça? C'est une manne d'informations. Ça peut être très, très, très intéressant pour ta relation avec ton chien. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Et sinon, j'avais aussi une autre question justement pour Gérald. Je ne sais pas si... OK. Alors, justement, avec Ève, on parlait comme des groupes sociaux ou quoi que ce soit, mais en général, pour RSSMO, c'est quoi la meilleure façon de se connecter avec des intervenants? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ou c'est un petit peu plus spécialisé ou par petits sous-groupes? Je ne sais pas si c'est clair ma question, là, mais... En fait, il y a des intervenants qui sont associés à des organismes bien précis. C'est une recherche de ligne d'écoute ou bien non, un soutien d'intervenants dans un secteur bien précis qui est l'anxiété ou l'employabilité. Je voudrais que tu précises ta question. Oui, ben c'est ça. Juste, en général, si jamais j'avais... Attendez, là, j'essaie de... Juste comme qu'est-ce que je voulais dire par ouvert par le public, on va dire que moi, j'ai été diagnostiquée avec un TAG, un trouble anxieux généralisé. Et justement, j'en ai eu des psychologues et tout, mais c'est sûr que des fois, juste en général, j'ai de la difficulté à garder mes spécialistes, si on veut. Alors, justement, est-ce que c'est ouvert au public de la façon que si je vais sur votre site en ce moment ou quoi que ce soit, comment que je ferais une demande ou comment que... C'est quoi un peu la façon que je rejoindrais les ressources? Bien, en fait, pour l'anxiété en tant que telle, il y a des organismes qui sont
plus appropriés que d'autres. Oh. Sur la rive sud, mais c'est un peu pas mal au Québec, Phobie Zéro, c'est un organisme à retenir, Phobie Zéro. L'autre aussi, c'est GEM, c'est un acronyme, G-E-M-E. Ça aussi s'occupe beaucoup des gens qui ont de l'anxiété ou même autres difficultés en termes de groupe de soutien, d'intervenants. Et ça, c'est indépendant. Page Facebook de Maison Vive, il y a une publication qui est imprimée et là, ont été très utiles dans la communauté. Alors, je vous invite à aller voir là. C'est la publication qui est intégrée sur la page Facebook de Maison Vive. Là. Ça va être très pertinent pour avoir du soutien pour quelque chose de peut-être plus régulier ou ponctuel. OK, c'est bon, merci beaucoup. On a reçu une question assez très pertinente de Paloma, qui est une question régionale et je pense que la question s'adresserait plus à Patrick dans ce cas-ci. Patrick, vous travaillez à Ottawa, c'est bien ça? À Toronto. À Toronto. Bon, alors j'ai une question de quelqu'un de Gatineau qui se demande si la frontière entre Ottawa et Gatineau est toujours fermée parce que pour Gatineau, en fait, je pense pour Gatineau et Ottawa, il y a beaucoup d'échanges qui se font au niveau du travail et aux dernières nouvelles, elle était surveillée par les policiers et interdite. Est-ce que vous seriez en mesure de répondre là-dessus? Je ne suis pas en mesure de répondre pour le moment parce que les choses changent tellement chaque minute. Donc, je pourrais dire quelque chose maintenant et qui ne sera pas valide d'ici 5 minutes. Mais on peut rechercher des ressources pour confirmer. Mais c'est ça. Pour Paloma, donc, on peut faire la recherche et lui envoyer directement la réponse à la suite du panel. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Ben alors, je trouve qu'on a très bien fait ça. Je vous laisse reprendre la parole, Patrick. Merci. Bon, merci. On a un peu dépassé de 2 minutes de notre temps. Un grand merci à tout le monde qui a participé, Émilie et Marie-Noël, à nos jeunes panélistes. Aussi, un merci aux experts, Ève du Carrefour Jeunesse Emploi, du réseau Carrefour Jeunesse Emploi, à Christian qui est de l'opération Plasma Jeunesse, notre panéliste pour les jeunes, Gérald qui est donc expert en santé mentale, qui vient de Maison Vivre, et bien sûr, les gens derrière la scène qu'on a moins vus, mais qui ont beaucoup travaillé. Je pense à Julie. Merci beaucoup à François pour votre participation. Et moi-même, Patrick Bizindavi de Radio-Canada à Toronto, je vous remercie tous d'avoir participé. Et bien sûr, comme François l'a mentionné, il y aura un suivi, il y aura une infolette qui va être envoyée avec toutes les ressources qu'on a pu parler et d'autres qu'on n'a pas pu parce que le temps nous faisait défaut. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au panel. Et donc, c'est bien qu'on soit ensemble dans cette période de crise pour se donner des informations, donner des ressources. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec toute l'équipe, de faire votre connaissance. Et bien sûr, un grand merci aux personnes qui ont participé, aux jeunes qui ont participé et d'autres professionnels de niveau de l'emploi qui ont participé à la rencontre. Je ne sais pas, François, à ton niveau, s'il y aura un petit mot de la fin et puis de nous dire les marches à suivre. Alors, on va regarder ça pour la suite des choses, mais on a reçu dans un de nos sondages, 96% proposaient de répéter cette expérience-là. Alors, comme justement la majorité des mesures évoluent là, aux semaines, il y aurait restez au courant. On va vous recontacter. Il y aurait possibilité d'en produire un prochain. Alors, je vous remercie à vous, Patrick, énormément pour l'animation et la modération. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.